Seigneur vous bénisse tous. C'est vrai que nous avons entendu de bonnes paroles. Et nous avons besoin de temps de rafraîchissement. Dans Actes, il est dit au chapitre 3. À partir du verset 19. Commençons même au verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ souffrirait. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, qui doit rester dans le ciel jusqu'au temps de la restauration de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Amen. En écoutant toutes les bonnes paroles que nous entendons de la part de Dieu, nous nous disons, mais que se passera-t-il dans la restauration? Si déjà aujourd'hui la parole est si puissante, si efficace, et la parole, elle ne changera pas. Ce sont les hommes qui vont changer. Mais ces hommes qui ne sont pas encore restaurés, déjà ils nous font vibrer par la parole. Et quand la restauration aura pleinement lieu, je crois que ce seront des moments glorieux. Des moments que le monde n'a jamais connus. Et la terre tout entière attend cela. Réalisez-vous qu'il y eut un temps un homme qui s'appelait Adam. Il était pleinement fils de Dieu. Et il y avait une telle joie sur la terre. Mais Satan est venu. Et qu'a-t-il fait? Il a simplement pris la semence qui était là, la parole, le message de l'heure, et il a interprété. Et depuis lors, la mort, les pleurs, la souffrance, les afflictions, toutes ces choses sont là. Et la création gémit depuis ce jour. Mais il n'y a pas que la création qui gémit. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous gémissons. C'est Paul qui dit cela. Vous savez ce que gémir veut dire? Que tu as des douleurs qui te font souffrir. C'est là sur toi. Tu te tords de douleur, tu voudrais que ça passe. Tu as de l'espérance que ça passera. Tu sais que ça passera. Tu sais que ça finira. Parce que tout ce qui a un commencement a une fin. Alors nous lisons au verset 22 du chapitre 8. Oh, nous savons que jusqu'à ce jour,
La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes. Ceux qui n'ont pas les prémices de l'esprit, ils sont heureux. Ils se réjouissent. Ils croient avoir trouvé la chose. Mais ceux qui ont l'esprit ne sont pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits de notre état. Nous nous réjouissons de voir ce que Dieu fait. Mais nous espérons plus encore. Nous nous réjouissons de ce qu'il a déjà produit avec nous. Mais nous savons que nous ne sommes pas ce que nous devons être. Quand nous regardons autour de nous, nous gémissons, nous nous plaignons. Zacharie avait vu cela. Il dit dans Zacharie au chapitre 4, je crois que c'est bien ça. La parole, verset 8, la parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. J'ai trouvé un homme qui disait que frère Franck est Zorobabel. Mais frère Franck n'a pas fondé cette maison. Et il ne l'achèvera pas. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. C'est lui qui posera la pierre de fête. Ce n'est pas frère Franck. Nous l'aimons beaucoup. Nous ne sommes pas comme ceux qui se retournent contre lui. Car nous savons assurément que c'est un homme envoyé de Dieu. Et Dieu a une règle d'or. Celui qui reçoit que celui que j'aurai envoyé, il me reçoit. Et celui qui me reçoit, moi le Seigneur, il reçoit celui qui m'a envoyé. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre voie. Ce sont les voies de Dieu. Alors il dit, et tu sauras que le Seigneur des armées m'a envoyé vers vous. Car en voyant le niveau dans la main de Zorobabel, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Même s'il y a une grande montagne devant vous, si vous êtes de Dieu, c'est pas devant vous qu'elle se tient. Elle se tient devant Zorobabel, qui vous a appelé, qui travaille avec vous, qui marche avec vous. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Nous ne sommes que co-ouvriers avec lui. Là où elle ne se tient pas devant moi, même si elle est là, je lui dirai, qui es-tu grande montagne? Pas devant Catalaï, pas devant Barillier, non, devant Zorobabel. Oh, tu seras aplani. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe, il avait été dit, toutes les vallées seront comblées. Et tous les hauts lieux seront abaissés. Tous les chemins tordus seront redressés. Ce que Dieu dit, il le fait. Nous le croyons. Nous sommes forts à cause de cela. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts.
Pourquoi? Parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Notre force vient de lui. Dans Agé, il disait déjà, au chapitre 2, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Est-ce que vous entendez cela? Mais quand nous rentrons dans le livre d'Ezra, au moment où cet événement se passait, et où Agé se leva alors pour prophétiser, l'Écriture dit une chose merveilleuse. Nous sommes au chapitre 3, je pense, oui. Alors qu'ils avaient retrouvé le fondement, nous sommes dans Ezra au chapitre 3, au verset 3. Après avoir entendu les paroles du Seigneur par la bouche des prophètes, au verset 2, Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour lui offrir des holocaustes. Écoutez, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Bien-aimé, le retour était selon la parole des prophètes. Mais le travail était selon ce qui était écrit dans le livre. Est-ce qu'on comprend bien la chose? Nous revenons selon la parole des prophètes. Nous revenons. Mais nous travaillons selon ce qui est écrit dans le livre. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Quoi qu'ils aient à craindre les peuples du pays. Cela ne se fait pas avec facilité. Non, c'est avec paix. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais malgré ça, nous rétablissons l'autel. Alléluia. Amen. Les hommes commencent par la doctrine. Dieu commence par l'autel. D'abord l'autel. Pour que le sacrifice soit donné. Que les péchés soient pardonnés. Que Dieu soit au milieu de vous. Que vous le voyez et que vous le sachiez. Alors, l'enseignement peut venir. Et ils rétablirent l'autel. Pas n'importe où. Sur ses fondements. Quoi qu'ils aient à craindre les peuples du pays. Aujourd'hui encore, ils vont reposer. Quoi qu'ils aient à craindre les peuples environnants, ils rebâtiront le temple. Mais regardez ces hommes. Ils n'ont pas l'agneau de Dieu. Ils n'ont même pas d'agneau naturel. Parce qu'il n'y a pas d'autel. Il n'y a pas de temple. Mais ils savent que le Messie doit venir. Amen. Ils savent que le mont du temple est le lieu du temple. Mais nous, avec l'agneau de Dieu, avec un tabernacle céleste, avec un
souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Avec un Zorobabel. Avec un fils de l'homme. Avec le fils de Dieu. Avec le consolateur. Avec celui qui soutient. Avec celui qui guide. Celui qui guérit. Celui qui sauve. Celui qui pardonne. Celui qui fortifie. Celui qui nous soutient, qui nous porte. Quelle devait être notre position? Infaillible. Inébranlable. Je tombe, mais je reste inébranlable. En ce qui concerne la foi, je ne bouge point. Je suis édifié. Je suis soudé. Je suis fondé. Je suis un. La chair tombe. L'âme demeure debout. Quand ma chair tombe, mon âme me dit au-dedans de moi, regarde au Seigneur. Nous sommes des bienheureux. Si du moins nous croyons. Alléluia. Amen. Alors nous sommes repentants. Nous pleurons. Mais nous continuons à rebâtir. Avec des larmes. Avec des larmes. Avec des problèmes. Mais nous bâtissons. Alléluia. Amen. Que chacun mette la main au travail. Et quand ils bâtirent, la Bible dit ils offrirent des holocaustes au Seigneur, les holocaustes du matin. Avez-vous entendu? Et les holocaustes du soir. Il n'y avait pas d'holocauste de midi ou de 14 heures. Il y avait ceux du matin et ceux du soir. L'évangile du matin et l'évangile du soir. Alors ils célébraient. Alléluia. Allons directement au verset 12 parce que nous n'avons plus de temps. Mais plusieurs des sacrificateurs. Commençons au verset 11. Ils chantaient, célébrant et louant le Seigneur par ses paroles. Car il est bon. Car sa miséricorde pour son épouse durera toujours. Je ne suis pas Israël. Je suis l'épouse de Christ. Eux ils disaient car sa miséricorde pour Israël. Mais moi je dis car sa miséricorde pour son épouse. Alléluia. Amen. Durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie. Comme vous le faites là, et comme vous l'avez fait, en célébrant le Seigneur, parce qu'on posait les fondements de la maison du Seigneur. Plusieurs prêches. Mais nous avons besoin de ceux qui préparent l'épouse. Toute prédication ne prépare pas. Elle peut être jolie. Les paroles peuvent être bien agencées. Mais quand on voit qu'on pose les fondements, là on célèbre. Là on chante. Là on loue. Alléluia. Amen. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Amen. Verset 12. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés, donc il y avait de l'âge,
qui avaient vu la première maison pleurait à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux le fondement de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Les sacrificateurs, vous avez entendu? C'était les sacrificateurs et les lévites, les chefs de famille, donc ceux qui étaient à la tête du peuple, qui avaient eu la capacité de voir comment était la première maison. Quand ils regardaient la maison, bien composer les fondements, ils pleuraient. Le peuple, lui, il n'avait jamais vu comment était la maison, se réjouissait de joie. Donc il y avait en même temps les deux, la joie et les pleurs. Quand nous voyons, quelque part nous nous réjouissons, mais quand nous regardons un peu plus loin, nous pleurons. Mais celui qui sème en pleurant, c'est pas celui qui sème en se réjouissant, celui qui porte la semence en pleurant, en gémissant. Vous connaissez tous le psaume, mais lisons-le quand même. C'est le psaume 126. Il est dit là, au verset 3, commençons même au verset 1er. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Bien-aimés, au moment où cet homme dit ces choses, l'événement n'a même pas encore eu lieu. Mais la réalité est si vraie pour lui. Il dit que c'est comme si on faisait un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, le Seieur a fait pour eux de grandes choses. Alors il certifie, oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Mais quelles sont ces grandes choses? Marie avait reçu la parole apportée par l'ange Gabriel, rejetée par tout Nazareth. On l'a traitée d'adultère. Joseph était même prêt à la répudier. Voilà qui s'en va avec sa honte. Mais Joseph avait déjà compris. Elle s'en va avec sa honte. Rencontrer Élisabeth. Mais voici une chose merveilleuse. Partout elle était rejetée, méprisée. Voilà une femme qui est enceinte alors qu'elle n'est même pas mariée. Et c'est vrai, elle n'était pas mariée. Mais arrivé dans la maison d'Élisabeth, Élisabeth la regarde. Le regard. Tournez les regards vers moi. Vous toutes les extrémités de la terre. Le regard d'Élisabeth croise celui de Marie. Marie lui dit bonjour, la salue. Sans explication. Comme elle avait fait une expérience. Et que l'autre avait fait une expérience. Mais comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car lorsque ta salutation
a frappé mes oreilles. L'enfant qui est au-dedans de moi a bougé. Marie l'a regardé et dit, mon âme loue le Seigneur. Mon esprit l'exalte. Car le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. La semence semée, reçue dans l'âme, Dieu a fait pour toi de grandes choses. Désormais, à partir d'aujourd'hui, toutes les générations, à partir d'aujourd'hui, toutes les générations, même celle de Paul, même celle d'Abraham, même celle de Moïse, nous déclarerons bienheureux. Nous voyons ce que personne n'a vu. Nous entendons ce que personne n'a entendu. Nous vivons ce que personne n'a vu et vécu pendant des années. Paul a écrit, il faut que l'homme de perdition paraisse. Pendant 2000 ans, ils l'ont lu. Aujourd'hui, nous savons. Le Seigneur a dit, lorsque vous verrez le figuier reverdi, pendant 2000 ans, ils l'ont lu. Aujourd'hui, nous l'avons vu. C'est spécial. C'est spécial. Si nous revenons dans Actes, nous terminons d'abord ici. Il est dit là, verset 4. Seigneur, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Donc c'est infaillible. Bien aimé, quand un ruisseau coule de gauche à droite, vous ne le verrez jamais couler de droite à gauche. Il doit aller en son cours. Les captifs devaient être ramenés. Ce que Dieu dit doit se faire. Nous avons encore des frères captifs. Il les ramènera comme les ruisseaux dans le midi. Alors ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, pas celui qui bombe le temps. Je suis allé, j'ai prêché. Celui-là, il ne récoltera rien. Vous pouvez en être certain. Ceux qui s'aiment en pleurant, ce sont ceux qui moissonneront. Ceux qui s'aiment en riant, ceux qui s'aiment et que tout va bien, ils ne récolteront rien. Vous pouvez en être sûr. La parole de Dieu ne ment point. Elle ne se trompe jamais. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, mais on pleure tout le temps. On pleure à cause de nos manquements. Mais on pleure quand on voit l'état de l'église. Avec cette parole glorieuse, les actes que certains croyants posent encore, ça fait pleurer. Et vous regardez l'état des choses. Comment ceux pour qui la parole est venue combattre, vous ne comprenez rien. Vous dites ça, il n'y a que Dieu. Bien aimé, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas moyen d'expliquer la chose. Paul leur a dit, c'est à vous premièrement que cette parole a été envoyée. Mais quand vous la rejetez, retourne vers les païens. C'est la même chose aujourd'hui. Ce message, comme il est venu vers nous, regardez comment les nations le rejettent. Le Seigneur va fermer la porte. Il va retourner en Israël. Israël est prêt. Il attend que notre temps finisse. Et en attendant, il se prépare.
Mais nous, à quoi sommes-nous occupés? On ne comprend rien. Ceux qui devaient comprendre ne comprennent pas. Jérémie dit la chose était grande à mes yeux. Et il dit dans Jérémie, c'est Jérémie 5. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce bien ça? Oui, c'est ça. Au verset 4. À partir du verset 3, au verset 2, il dit, même quand ils disent, le Seigneur est vivant, mais c'est faussement qu'ils jugent. Seigneur, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes, ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que leur autre. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voix du Seigneur, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands, donc les prédicateurs. Je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voix du Seigneur, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug. Tous ont rompu les liens. Et le peuple et les prédicateurs, personne ne comprend. Alors on s'aime en pleurant. Est-ce que vous comprenez la chose? Le tout ici, il s'agit de semer et de récolter. Regardez dans Acte 3. Il est dit là des choses merveilleuses. Au verset 18, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Donc il s'agit de l'accomplissement des prophéties bibliques. En crucifiant le Seigneur, ils accomplissaient des prophéties. En fermant leur cœur, ils accomplissaient des prophéties. Bien-aimés, nous vivons en plein accomplissement de prophéties bibliques. C'est simplement formidable. Au verset 18, il s'agit d'accomplissement. Au verset 19, il s'agit de repentance et de conversion. Et regardez qu'au verset 20, il s'agit de rafraîchissement. Quand il s'agit de pluie, on parle de pluie quand il y a semence. Notre frère a lu comment il est dit, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Nous vivons encore les temps où la pluie de la première saison, la semence est semée. Mais si elle est semée, c'est dans le but qu'il y ait une récolte. Et c'est ça le problème. Regardez, il avait déjà été dit dans Genèse. Au chapitre 6, que dis-je? Genèse chapitre 8. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Comme le temps subsiste, même dans le spirituel, il y a encore un temps de semaille et de moisson. Il y a encore jour et nuit. Il y a encore froid et chaleur. Amen. Amen. Mais ce jour sera un jour qui n'est pas comme tous les autres. Vous connaissez ce passage? Mais attachez bien vos ceintures, parce que vous allez être renversés. Il est dit au verset 6, en ce jour-là, Zacharie 14:6, il n'y aura point de lumière
Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu du Seigneur, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Ce jour, c'est le jour du Seigneur. Cette lumière, c'est pas le message. Mais comme William Branham était prophète, il avait la capacité de prendre un passage et de lui donner une interprétation en rapport avec le temps dans lequel il vivait. Alors, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Il a appliqué ça à la parole restaurée qui est apparu en ce jour, au temps de la fin, à la fin du jour de grâce. Mais ce jour qui est unique, ce jour-là, c'est le jour dont il a parlé par ses prophètes. C'est le jour dont il a parlé par ses prophètes. Nous l'avons dans Ézéchiel. Ézéchiel. Permettez que je trouve le passage. Chapitre 39. Verset 8. Voici ces choses viennent. Elles arrivent, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Ce jour-là, mais ce n'est pas le jour de grâce. C'est le jour de colère. Alléluia. Qu'il commence par une bataille puissante et qui se termine par une autre bataille puissante. Qui commence par Armageddon et qui finit par Gog et Magog. Ce jour-là, qui est ce jour de vengeance, le Seigneur placera alors le millénium. Son règne de 1000 ans. Frère, nous sommes dans la prophétie. Alléluia. Amen. La prophétie est faite pour être entendue et observée et voir comment Dieu fait les choses merveilleusement. En revenant dans Acte 3, parlant de rafraîchissement, il avait déjà dit dans Ésaïe au chapitre 28, après avoir dit, verset 7, mais eux aussi ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont dominés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Alors toutes les tables sont pleines de vomissements, d'orgueil. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Vous savez ce que c'est que des vomissements? C'était de la bonne nourriture à l'origine. Elle a été mangée. Elle est entrée dans le ventre de cet homme. Mais ça s'est mêlé au sucre gastrique. Des acides. Il a retiré tout ce qu'il y avait de bon. Ensuite, il vomit ça sur la table. Et ils vous servent ça. C'est ce qui se passe dans les dénominations. C'est même ce qui se passe parmi les croyants du message. Il n'y a qu'une table qui est propre. C'est la table du Seigneur. Et à la table du Seigneur,
Elle est où? Mais elle est dans sa maison. Et alors là, dans sa maison, il y a des hommes fidèles dans la maison. Comme Moïse était fidèle, Hébreux 3, dans la maison. Jésus, lui, il est fidèle sur la maison. Parce que c'est lui qui a bâti la maison. Et nous sommes cette maison. Si nous demeurons fondés, inébranlables dans la foi, alors il y a des hommes établis dans la maison. Alors quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Que le maître a établi dans sa maison. Sur ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est la seule table où il n'y a pas d'ordure. Il y a la nourriture au temps convenable. Alléluia. Amen. Tous ceux qui rejettent ça, leurs tables sont pleines de vomissures et d'ordures. Mais que sont les ordures? Vous connaissez les ordures ménagères? Les ménagères préparent et jettent des eaux et beaucoup de choses. Et quand il y a des restes, parfois c'est jeté aussi. Elle n'a pris que ce qui est bon pour servir les enfants. Alors il y a des ordures. Vous savez comment ça se passe? Vous avez vu cela? Ça a existé dans les années passées. Et ça existe encore aujourd'hui. Les pauvres vont dans les ordures des riches. Et ils trouvent des bonnes choses. À leurs yeux, ces choses sont bonnes. Parce que ce sont des pauvres. Le riche a jeté. Et le pauvre est allé ramasser. Et ils disent même, même ça aussi on a jeté. Regardez que nous sommes tellement pauvres on va s'approvisionner au marché. Là où on appelle Tombola Boaka. C'est parce que nous sommes pauvres. Les riches ont jeté ça. Et les pauvres, ils se vêtissent de ça. Ils se nourrissent de ces ordures. Et ils regardent dans les poubelles. Et ils trouvent de bonnes choses. Ils ramassent. Et ils vont donner à leurs enfants. Eux-mêmes mangent. Mais aujourd'hui, dans notre pays, les gens ont tellement faim. Mais même dans les ordures des riches, il n'y a plus rien. Même les os, ils les mangent. Il n'y a plus rien. Quand vous allez dans les ordures des riches, vous trouvez que les feuilles, les couvertures de chicoine. Et vous trouvez des choses qui ne sont plus consommables. Mais vous voyez, nous sommes spirituellement. L'Écriture l'a dit. Dans le livre de Jacques. Il dit vous honorez les riches. Vous méprisez les pauvres. Mais ne savez-vous pas que les pauvres sont riches dans la foi? Mais ces riches-là, eux, ils sont pauvres dans la foi. Nous sommes tellement riches que nous ne prenons que le ainsi dit le Seigneur. Mais quand vous allez chez les autres, ils vont dans nos ordures. Alors ils ressortent. Branham a dit. Et même ça, ils rejettent. Mais nous ne prenons que le ainsi dit le Seigneur. C'est normal que dans nos ordures, il y ait de bonnes choses. Parce que même les bons conseils que William Branham a donnés, je peux prendre et laisser.
Mais comme ce n'est pas ainsi dit le Seigneur, mais je laisse. Eux vont, même ça. Alléluia. Et leur assemblée crie Amen. Des ordures. Bien-aimés, Daniel 10, 21. L'ange vint et dit à Daniel, je vais maintenant te montrer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Avez-vous entendu? Un ange céleste venant vers un ange terrestre. Il lui dit, je vais te montrer ce qui est écrit, pas n'importe où, dans le livre de vérité. Lisez cela pour ceux qui ne connaissent pas. Daniel 10, 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. À la table du Seigneur, on trouve ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Alors l'apôtre Paul prend cela et il le donne différemment. Mais il dit exactement la même chose. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru enfin. Bon, je vous ai enseigné avant tout. Avez-vous entendu? Comme je l'avais aussi reçu. Comment l'avait-il reçu? Galates, chapitre 1, versets 11 et 12. Je vous déclare vrai que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Révélation, Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à son serviteur. Vous avez entendu? Alors Paul dit, je vous ai annoncé avant tout 1 Corinthiens 15, 3. Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Alléluia. Amen. Que prêchons-nous? Selon les Écritures. Qu'avez-vous cru? Selon les Écritures. Jean 7:38. Si vous croyez en moi, selon les Écritures, les fleuves d'eau vive couleront de vos seins. Il disait cela que l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui selon les Écritures.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ne voulons pas sortir de ce livre. Et quand nous voulons prendre quelque chose, nous voulons que ce soit de la Genèse à l'Apocalypse. Alors revenons dans Ésaïe 28. Toutes les tables sont pleines de vomissement. Alors il dit, il n'y a plus de place. Verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Nous ne voulons pas un peu ici. Paul dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Pas un peu ici, puis un peu là. On rafistole ici, et on rafistole là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il annonce ici l'effusion du Saint-Esprit. Paul prend ça, il dit c'est ce qu'il a dit. C'est incroyable. Paul avait une révélation, mais bien aimé dans cet art, non seulement nous avons la même révélation, mais en plus nous avons l'accomplissement des prophéties bibliques. Donc nous comprenons comme Paul avait compris. Peut-être que sur certains points nous ne sommes pas encore arrivés. Mais des hommes comme Frère Branham et Frère Franck, ils sont déjà. Nous voyons, nous arrivons. Et bien aimé, une chose vraie, nous comprenons certaines choses mieux que ces hommes de Dieu-là qui nous avaient précédés il y a longtemps. Même que William Branham. Nous comprenons certaines choses mieux que lui. Ici, nous ne parlons pas de la doctrine. Ici, nous ne parlons pas de la révélation. Nous parlons de l'accomplissement des prophéties. Lui, il a vu la vision. Mais nous voyons la réalité. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est le Seigneur qui a dit, heureux sont vos yeux, parce que vous voyez ce que vous voyez. Beaucoup de prophètes ont désiré voir, mais ils ne l'ont pas vu. Croyez-vous cela? Comment faut-il expliquer ces choses? Moïse a dit, le Seigneur, notre Dieu, suscitera du milieu d'entre vous un prophète comme moi. Il a vu la vision. Esaïe a dit, un enfant nous est né. Ce n'était qu'une vision. Michée a dit, Bethléem Ephrata, ce n'était qu'une vision. Mais quand les bergers sont arrivés à Bethléem, ils ont vu l'enfant. Alléluia. Amen. Ils ont pu voir les petites taches qu'il avait, la couleur de ses yeux, comment le petit enfant gesticulait. Ils sont rentrés disant, nos yeux ont vu. Jean a mis sa tête sur la poitrine de Jésus. Il a entendu son cœur battre. Ça, Moïse ne l'a pas entendu. Esaïe ne l'a pas entendu. Jérémie n'a pas connu cela. Jean l'a vu. Alors il dit, ce que nos yeux ont Amen. ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont contemplé, c'est-à-dire dans tous les détails,
Concernant quoi? La parole de vie qui était au commencement. Alléluia. Amen. Ça, c'est différent de voir une vision. Alléluia. Amen. C'est différent de la vision. Paul a dit, nous ne mourrons pas tous. Il est mort. Il ne vivra pas ce changement. Mais certains d'entre nous, en un instant, nous vivrons. Vivre et voir les deux choses. Et Jésus a dit, heureux sont vos yeux. Quand vous verrez ces choses, quand vous les vivrez, relevez votre tête. Ne restez pas courbés dans le péché. Relevez votre tête. Ésaïe 28, verset 13, verset 12. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le rafraîchissement. Mais ils n'ont point voulu écouter. Alléluia. Amen. Il y a le repos et le rafraîchissement. Nous attendons des temps de rafraîchissement. Alléluia. Et pour eux, la parole du Seigneur sera, avez-vous entendu? Précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Non, pour nous la parole de Dieu n'est pas ça. Pour nous la parole de Dieu c'est un homme. C'est l'homme Jésus. Pour nous la parole de Dieu c'est le plan déployé. Pour nous la parole de Dieu c'est une semence. C'est une lumière. C'est une épée. C'est un marteau. C'est de l'eau. Quand je suis sale, cet homme me lave. Quand j'ai faim, cette parole me nourrit. Quand je dois naître de nouveau, la parole est une semence. Quand je suis dans les ténèbres, elle est une lumière. Quand il y a une image de Babylone, elle devient un marteau. Quand je vais au combat, elle devient une épée. Alléluia. Amen. Mais pour eux, récepte. Non. Pour nous c'est une vie. Et alors, comme pour eux, la parole est devenue comme ça. Un peu ici, un peu là. Lisez attentivement. Afin qu'en marchant, il tombe à la renverse. Nous tombons sur notre face. Eux, ils tombent à la renverse. Alors ils sont là dans leur mouvement charismatique. Et les gens tombent à la renverse. Et vous voyez ça même dans les milieux du message. Il prie pour les gens et ils tombent à la renverse. Nous ne tombons pas à la renverse. Prosternons-nous. Psaume 95. Daniel dit que quand je vis cela, je tombais sur ma face. Quand frère Franck parle de sa vision, c'était même pas une vision, c'était une réalité. Il dit que quand il a entendu la voix, il dit je suis tombé, j'ai atterri sur mon bras gauche, face contre terre. Pourquoi tomber à la renverse? Précepte sur précepte. Règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Alors ils seront pris. Et ils seront enlacés. Vous ne voyez pas que c'est la moisson? Matthieu 13 dit, il enverra d'abord ses anges et ils vont lier, c'est-à-dire enlacer. Alléluia. Amen. Mais le grain sera récolté. Alléluia. Depuis le commencement, il s'agit de semences. Nous irons jusqu'à 14h aujourd'hui. Que ceux qui sont d'accord les bras.
Bon, allons jusqu'à 14 heures. Mais ce 14 heures, c'est dans 15 minutes. 14 heures, bien aimé, l'heure est tellement avancée que le Seigneur veut que nous réalisions que nous ne devons pas prendre la parole pour se faire plaisir. Non. Et il y a un grand drame. Et ça, c'est le drame qui menace les prédicateurs. Quand ils prêchent et le peuple se réjouit. Ah, les prédicateurs oublient, ils commencent à prêcher pour faire plaisir au peuple. Nous prêchons pour la préparation. Pas pour faire plaisir. Mais voici que, oh Seigneur, j'ai recueilli tes paroles. Elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia. Amen. Donc nous prêchons pour la préparation. Mais vous, en les recueillant, on fait la joie et l'allégresse de votre cœur. Est-ce que nous comprenons bien la chose? Israël est dans la terre promise. Et regardez comme nous l'avions entendu l'autre jour. Cet homme, l'Antichrist, a simplement déclaré qu'avant l'an 2004, il faut qu'on atteigne la paix en Israël. Même dans leur accord d'Oslo, il y a un article qui n'a jamais été divulgué qui parle d'une alliance de 7 ans. Mais regardez une chose que nous n'avons jamais vue. Pour une fois, les Américains se retournent contre les Juifs. Et ils votent comme les Européens. Ah, déjà les Américains sont discrédités. Les Européens sont discrédités. Alors le pape descend triomphalement à Damas. Et là-bas, les chefs arabes lui disent: tu dois te mêler de cette affaire pour qu'on trouve la solution. Et lui, il dit: ça va, je suis d'accord. Puis il va dans une grande mosquée de Damas. Dit: mais je réclame d'abord la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi faire? Jean-Baptiste est ressuscité. Vous ne croyez pas? À la mort du Seigneur, tous ceux qui étaient morts avant lui ressuscitaient. Les tombeaux sont... Et quand Jésus ressuscita, ils sortirent du sépulcre. L'écriture est parfaite. À la mort du Seigneur, le voile du temple se déchire. Les morts ressuscitent. Ils attendent. Mais quand lui ressuscite, eux sortent des sépulcres. Et ils entrèrent dans la vie. Cet homme va maintenant réclamer la tête de Jean-Baptiste. Que veut-il en faire? Vous et moi, nous ne savons pas. Maintenant, tous les Arabes regardent à lui. Déjà, le monde orthodoxe a été gagné. Le monde arabe gagné. Tout le monde gagné. Bientôt, il va entrer en scène pour signer l'alliance. Et Daniel dit une chose merveilleuse. Nous prenons cela dans Daniel, au chapitre 8, verset 23. Vous savez, c'est la vision des 4 royaumes. Mais à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Vous savez pourquoi ce n'est pas par sa propre force? Apocalypse, chapitre 13, verset 2. La bête que je vis
était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Daniel 8, 24. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravins. Il réussira dans ses entreprises. Mais c'est ce que nous avons entendu. Il a fini par déclarer que toutes les églises sœurs ne sont pas des églises sœurs. Non, ce sont des églises filles. Apocalypse 17. Et je vis la femme assise sur la baie. Elle avait sur elle un nom plein de blasphème. Babylone la grande. Regardez qu'au départ elle était Babylone, mais à la fin elle est Babylone la grande. Babylone étant ses tentacules. Les hommes sortent de Babylone et ils vont s'arrêter. Mais Babylone grandit. Et nous voyons comment Babylone les rejoint. Oui, Babylone les engloutit. Djili était en dehors de Kinshasa. Aujourd'hui, Djili est au milieu de Kinshasa. Englouti. Avant, on allait au lac de la Mavalée en pique-nique. C'était loin. Aujourd'hui, englouti. Kinshasa va jusqu'à Kassangoulou. Kinshasa va jusqu'à Maïndombe. Babylone s'est étendue. Ils croient être dehors. Ils sont dans Babylone. Et il y en a qui essayent de guérir Babylone. Sortez de Babylone. Le prophète Jérémie a regardé. Il a dit, nous avons essayé de guérir Babylone. Babylone ne peut pas être guérie. Si tu es dans un lieu où tu vois l'ombre de Babylone avancer, oui. Et la Bible dit, Jérémie 51, 8 et 9, priez chacun dans son pays. Quel est notre pays? Le lieu de notre demeure. Vous vous êtes approché de la montagne de Sinaï. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Nous avons une demeure. Alléluia. Amen. Vous voyez l'ombre. Fouillez. L'ombre vient quand il n'y a plus de lumière. Ne restez pas où que vous soyez. Prenez votre Bible gentiment et sortez de Babylone. Il y en a qui sortent en écrivant des lettres. Mais ils partent encore avec des pratiques babyloniennes. Quand tu étais entré, tu avais écrit une lettre. Et en sortant, pourquoi tu écris? En entrant, tu avais vu le pasteur. En sortant, tu dois voir le pasteur. Tu avais été attiré. Et maintenant, tu as été chassé. Bien aimé, partout on ne fait pas ce que dit l'Écriture, on nous chasse. On a été chassé de lieu en lieu. Ah mais oui. Que dit Matthieu 23, 33? Voici, je vous enverrai des prophètes, des filles et des sages. Vous tuerez les uns, les autres vous les battrez de verges dans vos synagogues, les autres vous les chasserez. Partout on prêche ce qui n'est pas la parole, on vous chasse. Parce que ce n'est plus la parole. Revenons à Daniel 8. Regardez, pour que vous voyez qui il est. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints
À cause de sa prospérité et du succès de ses rues, il aura de l'arrogance. Et roi Jacques dit, et par la paix, il fera mourir beaucoup d'hommes. Et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Cet homme ne tue pas par la guerre. Il tue par la paix. Au début, il a tué par l'épée. Regardez, c'est dans le deuxième saut. Il était d'abord sur son cheval blanc. Il avait un arc et pas de flèche. Il n'avait pas de couronne. Et finalement, il est passé sur le cheval roux. Là, il a eu l'épée. Et il a mis à mort. C'était l'Inquisition. Mais au temps de la fin, il fait périr beaucoup d'hommes. Pas par la guerre, mais par la paix. Il faut faire attention. Oh frère, nous croyons la même chose. Et par cette soi-disante paix, le souffle de la mort s'avance. Et les gens meurent. Et vous savez qu'il doit conclure une alliance de paix. Et Israël se fera piéger là-dedans. Et Israël ne comprendra pas. Et les deux prophètes se leveront. Regardez, il est dit dans Daniel 11, 24. Même au verset 21. Un homme méprisé prendra sa place sans être vêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Verset 24. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Allons au verset 31. Au verset 30, deuxième partie. Puis furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Les troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous voyez que c'est Israël là. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme et à la captivité, au pillage. Donc vous voyez que cet homme ne travaille que par le moyen de la paix. Il séduit, il trouble. Mais pour avoir un entendement clair, regardez Apocalypse 13. Là il nous dit, puis je vis monter de la mer cette bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Ça c'est la bête qui monte de la mer. C'est l'empire romain. Regardez, nous retrouvons cette bête dans Daniel
Mais nous n'avons pas le temps. Avançons. Puis au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Ici, c'est une bête qui monte de la terre. Qui avait 2 cornes. Alors regardez, elle était semblable à un agneau. Et pourtant, elle parlait comme un dragon. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. En sa présence. Bill Clinton avait dit clairement aux Européens, décidez si nous ferons appliquer. L'Amérique est le gendarme du monde. L'Europe n'a pas d'armée pour obliger les gens à faire sa volonté. Mais cet empire romain est tellement puissant. Regardez que le dernier bastion qui résistait, c'était la Yougoslavie. Ils ont frappé la Yougoslavie. Ils l'ont mise à genoux. La Bible dit elle brisait. Elle foulait. Vous avez vu ça? La Serbie foulait aux pieds. Au point que le peuple serbe s'est soulevé contre son président. Et aujourd'hui, ils l'ont livré au tribunal de la haine. Personne ne peut résister à cette bête. Les Africains qui font un peu de bruit là, on n'est pas d'accord avec elle. On l'enlève. Il partira. Parce que cette bête doit dominer le monde entier. C'est la bête qui monte de la mer. Mais son autorité est exercée par la bête qui monte de la terre. Elle a 2 cornes. D'un côté, vous avez l'ONU. Et de l'autre côté, c'est le Conseil mondial des Églises. Ils prétendent avoir la liberté de la religion. Mais regardez où les sectes fourmillent. Aujourd'hui, en Europe, il y a plus de 27 institutions dans pratiquement chaque pays qui contrôlent ceux qu'ils appellent sectes. Et qu'appelle-t-on secte? Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'Église catholique romaine. Tous ceux qui n'entrent pas dans le Conseil mondial des Églises. Tous ceux qui annoncent la fin du monde. Nous n'annonçons pas la fin du monde. Nous annonçons l'enlèvement. Alléluia. Amen. Et après l'enlèvement, il n'y aura quand même pas la fin du monde. Ce sera Armageddon. Et après Armageddon, ce ne sera quand même pas la fin du monde. Ce sera le millénium. Et après le millénium, ce ne sera toujours pas la fin du monde. Ce sera Gog et Magog. Et après Gog et Magog, là, il y aura le jugement du trône. C'est alors que les cieux passeront. Et la terre passera. Et il y aura un nouveau ciel. Et une nouvelle terre. Nous n'allons pas avant le temps. Nous laissons Dieu faire sa parole. Et regardez Apocalypse 13, verset 12. Regardez, d'abord elle s'est mise à parler comme le dragon. Du temps de frère Branham, l'Amérique ne parlait pas comme l'Europe. Mais aujourd'hui, l'Amérique parle comme l'Europe. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, elle parle comme le dragon. Pourquoi comme le dragon? Parce que le dragon a donné son autorité à la bête qui est sortie de la mer. L'Europe unie qui est inspirée par l'autorité papale. Mais il y a des gens qui rêvent d'aller en Europe. Je comprends rien. Nous ne rêvons même pas d'aller au Nous désirons voir le Seigneur face à face. Mais il y a des gens qui rêvent l'Europe.
Il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. En un temps comme celui-ci, nous cherchons une cité dont Dieu est lui-même l'architecte et le constructeur. Et cette cité, elle est merveilleuse. Quand elle descend, elle ne se pose pas sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre est souillée. Regardez que tout doit être nouveau. Vous devez naître de nouveau. Vous devez revêtir le nouvel homme. Vous entendez cela? Et de même que vous avez revêtu le terrestre, en Corinthiens 15, nous allons revêtir le céleste. Alléluia. Amen. Et comme il y a une Jérusalem terrestre, il y a une nouvelle Jérusalem. Comme il y a un vieux ciel, il y aura un nouveau ciel. Comme il y a une vieille terre, une nouvelle terre. Tout doit être nouveau. Parce que dans tout ce qui est vieux, Satan est passé là. Satan est passé dans le vieil homme. Il est passé sur la vieille terre. Il est passé dans ce vieux ciel. Il est passé dans la vieille Jérusalem. Il a tout souillé. Alors Dieu doit faire tout nouveau. Alors pour faire tout nouveau, il commence par faire l'homme. Et comment fait-il l'homme nouveau? Genèse 3, 14, 15. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Ça commence par une semence. Parce que dans sa loi, Genèse 1, 11, chaque semence se reproduit selon son espèce. Donc tu es la sorte de semence qui est en toi. Mon père, je suis sa semence. Ceux qui connaissent mon père, quand ils me voient marcher ou parler, ah, mais cet enfant ressemble à Badi Bangaï. Je suis sa semence. Et Christ était la semence. Et quand on l'a vu, il était exactement comme son père. Et plus encore, il était le Père lui-même. Manifesté en chair. Dieu s'est manifesté. Le tout a commencé par une semence. La parole. Mais cette semence devait tomber en terre parce qu'ils font des semailles et des récoltes. Et nous avançons au moment où la récolte va être faite. Bien-aimés frères, l'heure est tellement avancée que nous devons comprendre que finalement dans Apocalypse 17, on voit une autre bête. Quand Jean est étonné devant cette bête, au verset 7, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était. Elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Regardez que cette bête ne monte pas de la mer. Elle monte de l'abîme et elle va à la perdition. C'est cette bête qui va mettre à mort les 2 prophètes. Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Mais vous voyez, la chose est tellement imbriquée l'une dans l'autre
que dans un passage, vous voyez que la bête qui monte de la mer, c'est l'Empire romain, et puis soudain elle a une bouche. Et vous comprenez que c'est l'Antichrist. Puis d'un côté, vous voyez la femme assise sur la bête. Vous pensez voir l'Europe unie. Et puis on vous dit soudain qu'elle monte de l'abîme, elle va à la perdition. C'est l'Antichrist. Puis quand l'Écriture descend, vous dites, les 7 sont cette montagne sur laquelle la femme est assise. Mais ce sont aussi 7 rois. Et la bête elle-même est un nombre de 7. Elle est un 8e. La prophétie est écrite de telle manière qu'il fallait que Dieu nous envoie un prophète. Mais quand le prophète part, Dieu doit envoyer un docteur. Parce que si vous lisez le prophète comme on lit un docteur, comment on lit un évangéliste, votre compte est réglé. C'est terminé pour vous. Vous allez renverser les prophéties bibliques. Alors Dieu, qui est sage, il a envoyé un docteur. Un homme envoyé de Dieu. Il a dit, Seigneur, fais-moi comprendre l'Apocalypse comme Jean l'avait compris. Alléluia. Amen. Nous devons arriver au même entendement. Quand dans Matthieu 13, il est dit, la semence qui tombe au bord de la route, c'est un cœur qui entend la parole, qui ne la comprend pas, et Satan vient et l'enlève. Pourquoi? Parce que quand il ne la comprend pas, il se met à réfléchir. Il interprète, alors Satan vient, il enlève la semence et lui laisse l'interprétation. Mais à ceux qui sont de Dieu, il leur ouvre l'entendement afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous ne comprenons pas tout en même temps. Nous comprenons pas à pas. Ta parole est une lampe sur mon chemin. Tu dois la tenir. Chaque vierge avait sa lampe. Il n'y avait pas une lampe pour toutes. Chaque vierge doit avoir sa lampe. Est-ce que c'est clair? Et quand tu as une lampe et que tu marches dans les ténèbres, tu ne vois pas là-bas. Tu ne vois qu'ici. Quand tu fais un pas, la lampe avance avec toi. C'est clair? Que tu marches. C'est comme ça qu'on sait qui concerne la doctrine, la divinité, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les hommes appellent tout doctrine. C'est insensé. En ce qui concerne la divinité, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, la repentance, le baptême du Saint-Esprit, la justification, la sanctification. William Branham, depuis le début jusqu'à la fin, a toujours prêché la même chose. Mais quand il en venait à la connaissance, il avançait pas à pas. Il a déclaré, si cet ange qui me parle ne me montre pas, je ne vois pas ce qu'il dit dans les Écritures, je sais cela. Pourquoi? Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Nous aussi, nous avançons pas à pas. Les erreurs ne manquent pas. Mais pas de fausses doctrines. La doctrine est un enseignement que tu établis, sur laquelle tu fondes le salut et la marche du chrétien. À ce moment-là, c'est une fausse doctrine. Mais quand une erreur se glisse,
nous ne connaissons pas tout parfaitement. Quand le parfait sera venu, nous connaîtrons parfaitement. Mais déjà maintenant, vous pouvez voir les avant-goûts de la restauration. Des ministères qui vous prennent la parole et qui savent établir les choses correctement. Et la parole va droit au cœur. Quand vous sortez, ce n'est pas la tête qui a travaillé, mais notre cœur. Ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Écoutez attentivement. Tout le monde lit et s'arrête là. Il faut aller un peu plus loin. Luc 24, un peu plus loin. Luc 24. Nous sommes au verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alléluia! Pas seulement parler, mais nous expliquer les Écritures. Lui, il peut expliquer. Nous n'expliquons pas. Nous prêchons. Nous plaçons les choses. Et vous voyez Christ crucifié. Le Dieu de l'Ancien Testament demeure le Dieu du Nouveau Testament. Il est le même. Dans l'Ancien Testament, il avait un peuple, Israël. Dans le Nouveau Testament, il a un peuple. Il a appelé de toutes les nations. Quand il achèvera, il retourne vers Israël. Bien-aimé, la chute d'Israël a été notre salut. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Comment se prépare-t-elle? Comme le disent les Écritures. Nous devons tout faire comme le disent les Écritures. Quand tu as marché et que la chose n'est pas juste, arrête-toi. Arrête-toi. Assois-toi. Songe. Cherche. Regarde. Adresse-toi à Dieu. Nous ne venons pas ici pour donner au peuple ce que nous avons mérité. Il s'agit de donner au peuple ce que Dieu veut qu'ils entendent. C'est ça la nourriture spirituelle au temps convenable. Pourquoi? Parce que la lumière de ta parole a tellement brillé, elle a éclairé Israël. Alors Israël a reçu la révélation. On a besoin de connaître l'accomplissement des prophéties. Bientôt, nous allons expérimenter un tel rafraîchissement. Les gens pensent que la restauration est un événement. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Les gens croient que la pluie de l'arrière-saison, c'est un événement. Non, c'est une période. Une période qui est appelée l'arrière-saison. Pendant cette période, la pluie qui tombe est appelée la pluie de l'arrière-saison. Elle amène les semences à maturité. Le soleil brille sur les semences. Qui est le soleil? C'est Jésus-Christ. Donc dans la restauration, même la révélation de notre Seigneur ira augmentant. Plus vous connaissez Jésus, plus votre vie est transformée. Plus Christ se révèle à vous, plus les liens tombent, plus l'amour du Seigneur augmente, plus le dégoût du monde vous gagne. C'est une réalité que les élus expérimentent. Tout ce qu'on rencontre, qu'on voit, qu'on entend, ce sont des semences. Il y a des semences politiques, des
semences religieuses, des semences du monde, mais il y a la semence de la parole. C'est pour ça que la Bible dit entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, vous exhortant les uns les autres, priant, cherchant la face de Dieu, pour que ces paroles soient constamment sur vos lèvres. Et alors la semence qui est en vous, recevant la pluie, quand elle germe, vous-même vous devenez une semence. En fait, qui sommes-nous? Nos noms sont écrits dans le livre. Qui sommes-nous? Des fils de Dieu. En fait, qui sommes-nous? Nous sommes sortis de Dieu. Comme Jésus était sorti de Dieu. Jésus était toute la parole. Nous sommes chacun pour nous une partie de la parole. Frère Branham donnait cet exemple. Quand vous prenez un miroir, vous vous regardez, vous vous voyez. Quand le miroir tombe et il se casse, dans chaque petit bout que tu prends, tu te retrouves. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ, la semence était là, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Quand il a été frappé, il y a eu plusieurs petites semences. Chaque fois qu'il en prend une, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Il y place son esprit. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les fils du Créateur. Nous sommes les propriétaires. Qui prit le livre? L'agneau. Qui est l'agneau? L'époux. Qui sommes-nous? L'épouse. Ce qui est à l'époux est à l'épouse. Il va mettre un pied, il revendit pour le donner à qui? À toi et à moi. Qui sommes-nous? Ceux que Satan craint. Pourquoi? À cause de notre sainteté, à cause de son nom. Vous nous regardez comme si nous étions capables de quelque chose. Par notre piété, par notre sainteté, c'est par son nom que la foi en son nom a rendu cet homme. Alléluia. Amen. Que sommes-nous? Des pécheurs sauvés. Des voleurs rachetés. Des esclaves libres. Qui avons connu la mort. Qui avons connu la mort. Nous avons connu la mort. Et maintenant nous connaissons la vie. Nous avons connu les liens. Maintenant nous connaissons la liberté. On a connu le péché. Maintenant on connaît la victoire. On a connu la maladie. On connaît la guérison. Et encore plus, le guérisseur. Qui sommes-nous? Les invincibles. Voyez-vous cela? Bien-aimés, vous n'êtes pas invincible parce que vous le sentez. Non, parce que Dieu l'a dit. Je vais vous montrer une chose et nous clôturons. Nous sommes dans 1 Pierre. Regardez attentivement ce passage. Nous sommes au verset 18 et 19, mais prenons le verset 19. Mais vous avez été rachetés, chapitre 1er, 1, 19. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Écoutez, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Vous avez vu? Prédestiné
avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. L'agneau prédestiné a été manifesté à la fin de temps à cause de vous. Et cet agneau prédestiné était sans tache ni ride. Éphésiens chapitre 5. Parce que l'agneau qui nous a rachetés était sans tache ni ride. L'Écriture dit au verset 25 du chapitre 5. Deuxième partie. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache. Il était sans tache. Nous serons sans tache. Il était sans ride. Nous serons sans ride. Il était sans faute. Nous serons sans faute. Il était saint. Nous sommes saints. Il était irréprochable. Nous serons irréprochables. Ce que Dieu est, Jésus l'est. Ce que Jésus est, nous le sommes. Alléluia. Amen. Tout ce que Jésus est, nous le sommes. Il est Dieu. Nous sommes des dieux. Il est souverain sacrificateur. Nous sommes sacrificateurs. Il est roi. Nous sommes des rois. Il est fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Il est saint. Nous sommes saints. Il est juste. Nous sommes justes. Il est fort. Nous sommes forts. Il est puissant. Nous sommes puissants. Il est aimé de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Tout ce qu'il est, nous le sommes. Amen. Amen. Croyez. Ne doutez pas. Quand tu tombes, dis, je suis fils de Dieu. Seigneur, tu savais. Regarde comment je souffre à cause de mes manquements. Il te dira, viens, je t'ai racheté. Je termine. Psaume 89. Dieu veut que vous croyiez. Psaume 89. Je termine. Verset 30. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandes, oh, je punis de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais j'aime ce petit mot mais ça veut dire que ça ne dépend pas de toi. C'est par la puissance et la volonté de celui qui change les circonstances et les temps. Tu méritais, mais je ne lui retirerai pas ma grâce et je ne trahirai pas ma fidélité. À cause de toi, je vais trahir ma fidélité. À cause de ça, je vais te châtier. Mais ma fidélité, elle est là.
Mais regardez-nous avec nos enfants. Plus tu l'aimes quand il faut, plus tu tapes fort. Et quand tu tapes, où l'envoies-tu? Allez, va dans ta chambre. Tu ne l'as pas chassé de la maison. Tu l'as envoyé dans le secret de la maison. Allez, va dans ta chambre. Mais qu'est-ce que c'est pour un enfant? Et au bout de quelques minutes, tu dis à sa mère, est-ce qu'il avait mangé? Il dit non, il n'avait pas encore mangé. Allez, apporte-lui à manger dans sa chambre. Et puis il vérifie si tout va bien. La mère entre, elle lui donne à manger. Et puis elle ressort. Elle dit tout va bien. Ton âme est attendrie. Quand tu penses à lui, tu l'aimes. Et quand tu le vois, qu'est-ce que tu fais? Allez. Et quand il disparaît, tu me dis, ça c'est mon père tout caché. Mais je lui redirai point ma grâce. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Alléluia. Mentirais-je à David? C'est pas possible. C'est pas possible. Écoutez attentivement. Grâce, fidélité, alliance, parole sortie de ses lèvres, serment, sainteté. C'est impossible. Dieu ne peut pas briser ça. Qu'il brise sa grâce, c'est pas possible. Sa fidélité, il est le fidèle. Son alliance, elle est éternelle. Ce qui est sorti de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir accompli la volonté. Jurer, nous pouvons jurer parole plus grande que lui. Il jure par lui-même. Et il jure par quoi? Par sa sainteté. Aussi vrai que moi, Dieu, je suis saint. Vous êtes sauvés. Alléluia. Si du moins vous croyez. Tout est pour celui qui croit. Qui croit? Recevez votre salut. Recevez votre guérison. Recevez le Saint-Esprit. Recevez sa puissance. Recevez sa sainteté. Recevez-le. Alléluia. Levons-nous. Il est merveilleux. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux?